Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 3 décembre 2021. Donc mes chers citoyens lucides, j'aimerais discuter d'un sujet que j'ai partagé sur ma page Citoyen Lucide cette semaine. En fait, c'est en rapport avec un article qui est sorti le 1er décembre, donc c'était mercredi. Donc nous allons dans TVA Nouvelles et nous avons ici un article qui nous apprend violence conjugale. Québec implantera le bracelet anti-rapprochement. Alors, comme je disais, ça a été publié le 1er décembre 2021. Le gouvernement du Québec a décidé d'aller de l'avant avec l'implantation d'un bracelet anti-rapprochement pour surveiller les ex-conjoints violents. La vice-première ministre et ministre responsable de la sécurité publique, Sergent Guilbeault, en a fait l'annonce mercredi à Québec. La nouvelle mesure sera d'abord testée sur un nombre limité d'individus à compter du printemps 2022 dans le cadre d'un pré-projet dans la région de Québec. Bon, alors j'aimerais savoir c'est quoi exactement le pourcentage de violence conjugale dans la région de Québec par rapport aux autres régions du Québec, là, mais en tout cas. Elle sera ensuite mise en place graduellement au courant des prochaines années. Il s'agit d'une première au Canada. Évidemment, il faut toujours qu'au Québec, on soit les premiers cancres à tous les niveaux. Bien que dans des initiatives semblables aient été développées dans d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne. Cette annonce survient alors que le Québec est endeuillé par un nombre record de 18 féminicides suspectés seulement cette année. Seulement cette année. Bon, encore une année qui correspond avec la pandémie et l'hystérie collective provoquée par le gouvernement. Le gouvernement Legault avait fait un premier pas à la fin de l'année 2020 en lançant une étude de faisabilité pour évaluer cette technologie. Les chercheurs ont conclu que ce dispositif pourrait entraîner des retombées positives à condition qu'il ne fasse pas de l'ombre aux nombreux autres efforts et investissements pour contrer le problème complexe de la violence conjugale. En outre, on pense qu'il pourra augmenter le bien-être et le sentiment de sécurité des victimes. Peut-être que du temps en arrière des barreaux, ça pourrait peut-être aider aussi, par exemple. Là. Mais comme le système de l'injustice préfère défendre les criminels que les victimes, ben là, les personnes violentes, les criminels sont relâchés dans la société. Et regardez, on va régler le problème en leur mettant un bracelet autour de la cheville. La littérature scientifique indique aussi qu'il tente à encourager le respect des conditions de remise en liberté chez les contrevenants. C'est sûr que si vous avez un boulet après la cheville, ça va être un petit peu plus difficile de vous déplacer. La technologie comporte néanmoins certaines limites. En outre, elle repose sur la couverture cellulaire qui ne s'étend pas à l'entièreté du territoire. Aussi, faut-il éviter qu'un faux sentiment de sécurité s'installe? Nous savons pertinemment qu'il y a une surreprésentation de violences conjugales dans les Premières Nations au Québec. Est-ce que vous croyez que la couverture cellulaire couvre la plupart des réserves des Premières Nations? J'en doute. Et là, si vous me dites, bon, tu fais encore dans le racisme, là, tu préjuges encore des affaires en rapport avec les communautés autochtones. Écoutez, moi, quand que je vous dis ça, c'est parce que j'ai des preuves. Donc, vous savez, je vous avais partagé ce printemps un article qui avait fait le décompte des 10 féminicides au Québec. Alors, nous avions là-dessus une surreprésentation des personnes des communautés ethniques et pas seulement les Premières Nations, OK? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Moi, ça ne me dérange pas que vous vérifiez, parce que c'est ça que je passe mon temps à faire, vérifier des affaires, OK? Mais là, à un moment donné, je viens tanner de faire le job des autres. Quand que je dis des affaires, puis que je suis sûr de mon affaire, c'est parce que j'en ai déjà parlé dans le passé, OK? Alors ici, nous allons faire une petite recherche toute simple. Google. Violence conjugale, Premières Nations. Selon l'enquête régionale de santé des Premières Nations du Québec tenue en 2008, bon, fait que là, c'est super vieux, 2 fois plus de femmes que d'hommes, 38,5% contre 18,3%, vivant dans des communautés autochtones ont rapporté avoir déjà été victimes de violences conjugales. Fait que 38,5%, c'est un méchant gros pourcentage de la population.
Alors, INSPQ, là, femmes autochtones, violence conjugale. CERP.gouv.qc.ca, la violence en contexte autochtone. Un manque criant de refuge pour les femmes dans les réserves. Radio-Canada, 5 mars 2020. 150.statcan.gc.ca, donc ça c'est le gouvernement. La violence entre partenaires intimes, expérience des femmes des Premières Nations. www.quebec.ca, violence conjugale et féminicide, 25,8 millions en soutien aux milieux autochtones, paru le 3 juin 2021. Alors, érudit.org, pour une meilleure compréhension des particularités de la violence familiale en milieu autochtone. Est-ce que je continue? Pas nécessaire. Donc, est-ce que vous croyez qu'un bracelet électronique dans une réserve autochtone où ce que les cellulaires ne rentrent pas, ça va être utile, sachant que les femmes autochtones sont surreprésentées dans les victimes de violences conjugales au Québec? J'en doute. Concrètement, un bracelet généralement porté à la cheville et un boîtier avec traceur géolocalisé sont remis à l'ex-partenaire intimé. La victime a elle aussi de son côté un boîtier de ce type. Wow! Fait que d'un côté, vous avez le gars qui porte un espèce de bracelet après la cheville, puis d'un autre côté, vous avez la victime qui porte un autre patente aussi. Alors écoutez, moi, puis je ne sais pas pour combien de temps est-ce que les deux personnes doivent porter ça. Mais bon, écoutez, là, on va faire les deux affaires. Donc, vous avez le gars qui, lui, bon, on s'entend que s'il a déjà fait de la violence conjugale, c'est probablement pas la première fois qu'il en fait. Alors là, il se promène avec un bracelet. Fait que là, il rencontre une autre fille, OK, qui, bon, s'informe pas trop bien sur son passé ou aime les hommes violents et manger une volée, on le sait pas trop. Mais là, elle voit son bracelet en question. Alors, c'est sûr que, bon, ça au moins, ça pourrait être intéressant pour la fille en question d'avoir une affaire d'avertissement. Pourquoi tu portes ça? Parce que j'ai battu mon ex, puis là, le gouvernement m'a mis ça sur moi. Alors, si la fille comprend pas le message, puis elle part pas à toutes jambes, en fait, ben là, en tout cas, donc ça, c'est une affaire. Mais d'un autre côté, la victime, qui va avoir à porter un bracelet, qui veut, tourner la page, et on ne sait pas combien de temps non plus, et qui, bon, au bout d'un certain nombre de mois, rencontre une nouvelle personne, et le même questionnement va arriver. Qu'est-ce que c'est que ça que tu portes sur toi? Bon, c'est un bracelet parce que mon ex, il me battait. En tout cas, moi je le sais pas, là, mais ça se peut que ça complexifie un petit peu la situation de ces femmes-là à rencontrer quelqu'un. Un autre patente que je m'informe aussi, que j'aimerais savoir, c'est le bracelet en question, un bracelet anti-rapprochement. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser à l'espèce de bracelet que Vidéotron a voulu lancer en rapport là, avec les contacts de Sniffles. Alors, est-ce que ça pourrait être une... Je ne serais pas très surpris d'apprendre finalement que le gouvernement ferait affaire probablement avec PKP, hein, parce que, tu sais, c'est pas assez de donner de l'argent à PKP pour financer les médias, pour faire passer les messages du gouvernement. En plus, vous pourriez avoir le gouvernement qui financerait PKP pour des bracelets qui s'apparenteraient à une technologie très semblable finalement à ceux des patentes de Sniffles. Alors, on va aller voir ça si je suis capable de retrouver ce bracelet-là. Donc, j'ai fait une recherche sur Google, Vidéotron, bracelet, Sniffles, contact. Et alors, j'ai ici un article du 23 septembre 2020. Vidéotron Affaires lance un bracelet pour faire respecter la distanciation physique. Comme par hasard. Alors, donc ça va être je pense, une situation à surveiller, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que ce bracelet-là? C'est pas grand-chose de le reprogrammer simplement pour éviter que le bracelet du gars et l'espèce de patente de la fille, il faut pas qu'ils viennent en contact. Ça serait pas très surprenant que Vidéotron se ramasse avec le contact, parce que Vidéotron aussi, ben c'est du téléphone cellulaire. On parlait de couverture cellulaire tantôt. Ça vous allume-tu des cloches, ça, des trucs de même? Et ça sent la corruption encore là. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de transparence dans cette histoire-là.
Une alerte se déclenche quand il y a proximité entre les deux dispositifs. Les forces de l'ordre et la victime sont alors alertées. Bon, là, ça va être de voir aussi c'est quoi le temps de réponse des policiers pour ça, là. Fait que là, ça veut dire probablement que s'il y a un bracelet qui buzz, ben là, la police va être appelée en priorité. Alors, donc là, tu sais, dans le niveau de priorité des appels de réponse des policiers, tu sais, si vous avez un accident qui implique des victimes sur l'autoroute et que vous avez en même temps un bracelet qui va sonner, donc ça va être quoi le niveau de priorité des appels? Il va falloir qu'on nous explique ça aussi. L'étude de faisabilité a permis d'établir un certain nombre de critères pour cibler les contrevenants susceptibles d'être soumis à ce dispositif. Quelques 2300 dossiers annuellement pourraient y correspondre. 2300. Les facteurs sont principalement associés au risque de récidive et ciblent spécifiquement la violence conjugale. Le bracelet anti-rapprochement pourrait être imposé en cas de procédure sous la juridiction provinciale, que ce soit par un juge à l'étape de l'enquête sur remise en liberté avant la condamnation d'un prévenu ou par un agent de probation à la suite d'un verdict de culpabilité. Faisons maintenant une nouvelle recherche sur Google. Donc, ici, j'ai tapé « Augmentation violence conjugale pandémie ». Donc, nous avons ici un article du Radio-Canada. « La pandémie exacerbe la violence conjugale au Canada ». Ça, c'est du 29 novembre 2020. Radio-Canada, toujours le 15 février 2020. Violence conjugale, hausse de 60% des appels pendant le deuxième confinement. Alors, le gouvernement est responsable d'une augmentation de 60% des appels pendant le deuxième confinement. Donc, le gouvernement est responsable de la violence conjugale dans une très forte proportion. Est-ce que nous allons imposer un bracelet électronique sur les chevilles du personnel, des fonctionnaires qui sont en charge de tout ça, des sous-ministres, des personnes qui décident, des ministres de Fasciste Legault, qui est responsable de la violence conjugale au Québec dans une très large proportion? Je pense pas, hein? Alors, étant donné que je vous dis très régulièrement que je pense que le gouvernement est un batteur de femmes, qu'il encourage la violence conjugale, eh bien, j'exige que s'il y a des personnes, donc effectivement, qui font de la violence conjugale, parce que, bon, c'est eux qui l'ont fait, il va falloir aussi se pencher sur les causes de cette violence conjugale-là. Alors, si on apprend, entre autres, que les confinements sont responsables d'une augmentation, ça veut dire que le gouvernement bat des femmes qui font de la violence conjugale, qui sont responsables et qu'ils doivent eux aussi porter des bracelets. Parce que nous aussi, on veut savoir qu'est-ce que le gouvernement fait. Hein? C'est le gouvernement qui décide. Donc, si le gouvernement prend des décisions qui fait une augmentation de violence, eh bien, nous devons nous assurer que le gouvernement ne refasse pas ce genre de choses-là. Les confinements, il ne faut pas faire ça, parce que ça fait augmenter la violence. Alors, nous devons surveiller le gouvernement. Alors, j'exige qu'il y ait effectivement un bracelet sur tous les membres du gouvernement, fonctionnaires inclus. Une fois qu'ils vont avoir compris que leur décision, c'est majoritairement de la merde, ils vont arrêter d'en faire. Et nous pourrons, à ce moment-là, leur enlever leur bracelet. Comprenez-vous? Donc, c'est pas seulement les hommes ou des femmes, mais bon, on sait que c'est majoritairement des hommes qui font de la violence conjugale. Je vous le dis, nous devons aussi nous intéresser sur les causes de cette violence conjugale-là. Si on apprend qu'un homme est désespéré parce qu'il n'est pas capable de joindre les deux bouts, parce qu'il y a quelque chose du gouvernement qui gosse après, donc l'homme est devenu violent à cause du gouvernement. À ce moment-là, il faut qu'on mette un bracelet après le gouvernement, parce qu'on veut surveiller le gouvernement parce qu'il est dangereux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que le contrôle social, là, ben, ça va prendre avant tout un contrôle gouvernemental. Il va falloir que le gouvernement soit imputable des décisions qu'il fait,
qui ont des implications et des conséquences sur la population ensuite de ça. Il y a des victimes qui sont victimes du gouvernement à cause de ces décisions. Fait que ajouter le bracelet contre la violence conjugale, ajouter ça au passeport de contrôle social absolu, ajouter ça au passage de la loi aussi récemment pour la primauté parentale, où ce que le gouvernement il kidnappe des enfants pour les envoyer après ça dans un système comme la DPJ, qui, on le sait très bien, n'a pas un très gros niveau de succès, OK? Non, donc le gouvernement, je pense qu'il est responsable de la majorité de la misère dans notre société et malheureusement, il n'est imputable de rien, mais on va tout simplement pelleter ça dans la cour des autres. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des psychopathes. C'est jamais ma faute, c'est tout le temps la faute des autres. Ça, je pense que ça devrait être la nouvelle devise du gouvernement. Donc, mes chers citoyens lucides, c'était la petite montée de lait que j'avais à faire sur le sujet. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine et on se reprend la semaine prochaine sur d'autres capsules. Bonne journée à vous. Bye bye.